Le Koukao là, comment vous allez faire contre ça? Le fichier est contre vous, la CENI est contre vous. C'est pas fini là? Rien n'est terminé dans une élection. On considère que le Koukao c'est un slogan creux et purement pompé, juste pour faire de la communication. Et en connaissant la réalité électorale de l'avenir, le RPG ne peut jamais gagner en un seul tour et faire un Koukao. Donc ce qu'on demande aux militants encore, c'est de continuer à voter jusqu'à la dernière minute. Mais vous dites que voter et vous ne reconnaissez pas. C'est quoi la logique? La logique, c'est que nous restons, c'est-à-dire sur la transparence des élections. Donc nous avons des surveillants au niveau des bureaux de vote. Tout bureau de vote, là où nos surveillants sont soit expulsés, soit arrêtés, soit emprisonnés, et qui ne participent pas notamment au déroulement du vote jusqu'au niveau du décompte final, et qui ne détiennent pas de PV, ces bureaux de vote-là, nous ne les reconnaîtrons pas. Nous ne les compterons pas dans le décompte total. Donc ce qui veut dire que nous ne reconnaîtrons que ce qui est vrai. Et dans ce cadre-là, on peut contester les élections comme si tout est transparent, mais il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aucune transparence sur les élections, notamment. Vous regardez là ce qui se passe aujourd'hui en France, la liste électorale qu'on a envoyée, la liste électorale est inexploitable. Les lettres alphabétiques par nom et prénom, vous voyez ça, après c'est Fofana, après c'est Bangoura. Donc dans ce cadre-là, quand je demande à un homme du RPG ou de l'IFDG ou un électeur tout simple, votre nom et prénom, je vais regarder sur la liste électorale, on ne peut jamais le retrouver. Vous pourrez passer 2 heures dans sur 5000 personnes. Quelle est la probabilité de trouver une personne? Donc c'est dans ce cadre-là qu'on se trouve aujourd'hui. Les gens sont obligés d'écrire. Est-ce que la CENI vous a autorisé à faire ça? C'est un consensus au niveau des partis politiques, parce que sinon on ne peut pas tenir les élections en France. Et je pense peut-être comme ça en Guinée. J'espère que la CENI aujourd'hui sera dans les problèmes. Certainement dans certaines zones, si les gens viennent avec des cartes d'électeurs de 2010, ce qui veut dire qu'ils peuvent avoir un nombre d'électeurs supérieur votants, supérieur aux inscrits. Et on va faire comment? Et là, ils savent comment ils vont le justifier. Ça, c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, la CENI a montré toute son incapacité. Elle était prête ou pas? Elle n'est jamais prête. Ce sont des gens qui sont incapables. Mais vous acceptez de la suivre quand même? Hein? On est obligé actuellement, parce qu'on veut de la légalité alors que les autres n'en veulent pas. Donc nous allons avoir la preuve de la fraude et en ce moment nous allons contester et nous n'allons pas reconnaître les résultats. Voilà la règle que nous allons suivre. Parce que si nous sortons du processus, on va dire n'ont pas continué, on n'a rien volé. Maintenant, nous allons avoir les preuves du vol et les preuves notamment sur ce qui est de la liste électorale, ces différentes preuves. Vous irez à la Cour constitutionnelle quoi? La Cour constitutionnelle est libre de délibérer ce qu'elle a comme argument, mais c'est que nous, sur notre fondement, et nous pouvons reconnaître un résultat ou ne pas le reconnaître. Et si nous ne le reconnaissons pas, et là ça devient un de notre statu quo. J'espère qu'on ne va pas arriver là. Mais tout semble qu'on va dans ce processus-là aujourd'hui. C'est quoi la chance de l'IFDG d'aller au second tour même? Non, mais il n'y a pas un problème de chance. L'IFDG ira toujours un second tour en Guinée. La question qu'on va se poser, c'est qui va nous accompagner. Quelle que soit la fraude électorale qu'on essaie de le faire, le RPG ne peut pas gagner une élection dès le premier tour. En Guinée, les partis politiques qui sont là aujourd'hui, le RPG n'a jamais gagné en un seul tour. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils pourront inventer un seul tour. On a vu la campagne électorale commence à se dérouler. On a vu la mobilisation autour de l'IFDG. L'IFDG est un grand parti politique bien structuré. On a travaillé à la base, on a fait de la mobilisation. Même dans nos fiefs et dans les fiefs là où on disait que l'IFDG n'est pas reconnu, c'est toujours le Fouta. C'est l'argument utilisé pendant 5 ans de gouvernance. On a vu ce qu'on a fait à la démonstration à Zérikouré. On a fait un meeting géant à Kankan, à Kouroussa, et on a simplement fait des visites. Mais à Ségiri, vous avez vu, c'est la nuit. Encore, les gens étaient mobilisés pour recevoir la Sénégal Diallo. À Conakry, la démonstration de force qu'on a fait, si les autres n'ont pas fait une manifestation le lendemain, c'est parce qu'on ne peut pas se comparer. La mobilisation, elle était de taille. Et vous avez vu toute cette paralysie. La population de Dibreka jusqu'à Conakry, cette population, elle sort, ce n'est pas des enfants, des mineurs, parce que ce n'est pas au moment des écoles, les enfants sont à la maison, mais c'est des adultes qui étaient là en train de recevoir leurs candidats. Donc ce qu'on demande, c'est que les gens prennent un peu de la responsabilité, au lieu de faire de la communication farfelue devant un Koukao. C'est quoi l'avenir de la Guinée aujourd'hui? Aujourd'hui, l'avenir de la Guinée, c'est sans Alpha Condé, parce que Alpha Condé a montré toute son incapacité, même sur un plan politique, notamment de gestion d'un processus. Donc s'il gagne, vous ne reconnaissez pas?
Vous dites? S'il gagne, vous ne reconnaissez pas? Ben, on ne peut pas reconnaître une victoire du RPG aujourd'hui. C'est impossible. Le RPG n'a pas de bilan pour gagner. Mais ce n'est pas le bilan qui gagne, c'est les électeurs qui décident. C'est ce que je vous dis. On essaie de dire que c'est un bilan normalement qui devrait permettre à Alpha Condé de gagner dans la légalité. Maintenant, s'il passe par autre processus autre que la légalité, dans ce cadre-là, on va contester le résultat. C'est aussi simple que ça. Mais cette fois-ci, nous aurons encore les preuves pour contester le résultat. C'est ce qui est fondamental. Parce qu'on voulait certainement nous faire sortir du processus sans avoir les preuves. Et en ce moment-là, on ne peut pas contester un processus dont on n'a pas les preuves. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves, notamment sur le déroulement des élections. Aujourd'hui, on a des ambassades en Sierra Leone, des ambassades au niveau de l'Angola, où c'est des Guinéens qui sont privés de leur liberté. Ça, c'est un moyen de contester des élections. Donc, on aura suffisamment de preuves qu'on va remettre au niveau de la Cour constitutionnelle. Et on espère qu'elle va prendre sa responsabilité pour ne pas engager le pays dans un problème de stabilité, de manque de stabilité. Parce que si une élection n'est pas libre et transparente, les partis politiques qui s'apprêtent à reconnaître les résultats ne vont pas le reconnaître. Et dans ce cadre-là, tous les problèmes peuvent survenir. Chacun va se déclarer président et en ce moment, on verra certainement qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, Alpha Condé a échoué. Même la transition a réussi par rapport à Alpha Condé pour organiser des élections. En 2010, on a organisé des élections, mais la manière dont on a organisé, tous les Guinéens avaient au moins peut-être leur carte d'électeur. Mais aujourd'hui, en France, ici, vous regardez là, les cartes d'électeurs sont venues à quelques jours. Aujourd'hui, vous avez des paquets ici de Guinéens qui sont privés. Quel est le taux de distribution ici à Paris? Bon, certainement ici, on ne va pas dépasser les 60%. Les 60%. Je ne pense pas qu'on va dépasser les 60% dans la distribution des cartes d'électeurs. Ok, merci. C'est extrêmement dommage. Merci.